Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est encore moi la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens, comme j'avais dit, cette série de miracles opérés dans ma vie. Je viens vous rendre témoignage du quatrième miracle opéré dans ma vie par le Seigneur Jésus-Christ. Donc sans cesse je bénis son nom, je rends toute la gloire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui m'a tant aimé. Donc, en fait, j'ai eu une boule qui est sortie dans ma poitrine. En ce moment, lorsque ça s'est passé, j'étais venue à Christ. J'avais décidé, comme j'avais rendu témoignage dans le troisième miracle que le Seigneur avait fait pour moi, quand j'ai pris la décision de venir à Christ et de laisser tout dans le passé et de regarder seulement à Jésus-Christ, j'ai commencé à souffrir d'un mal. Ma poitrine a commencé à me faire mal, mes seins. Excusez-moi de nommer, c'est parti. Mes seins ont commencé à vraiment me faire mal à l'intérieur. Et une nuit, pendant que je dormais, il y a une boule qui est sortie au milieu de mes seins, entre mon sein gauche et mon sein droit. Il y a une boule qui est sortie. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, cette boule-là me faisait mal. Ça me faisait tellement mal. Tellement mal. Je ne peux pas vous décrire le mal que je ressentais. Tellement mal. À tel point que même quand le vent soufflait, cette boule-là, j'avais mal. Donc cette boule, ça me faisait vraiment mal et ça s'était formé dur. Et donc, de la manière dont la boule était placée au milieu de ma poitrine, je savais que d'un moment à l'autre, c'était risqué pour ma santé. Je savais que c'était dangereux pour moi. Et je me suis mise à penser à ma vie. Je me suis dit, pas encore. Je me suis dit, encore, je suis encore malade. Et comment je vais faire? Et quand j'ai commencé à me dire comment je vais faire, et j'ai commencé aussi également à penser à une opération, tout ça, toutes ces choses me passaient par la tête. Je me suis dit, pas encore. J'avais tellement échappé, le Seigneur m'avait tellement guéri et j'avais tellement échappé aux maladies, à la mort, et encore, je tombe encore malade. Et je me disais, mais qu'est-ce qui même va pas avec moi? Et puis je suis tout le temps malade. Et donc, quand je disais cela, le Seigneur m'entendait. Et le Seigneur m'a demandé, pourquoi t'en fais? Pourquoi tu t'en fais ainsi, ma fille? Est-ce que toutes les fois où je suis venue te guérir, est-ce que ce n'était pas des maladies graves? J'ai répondu, si, Seigneur. Oui, j'ai dit au Seigneur, oui, effectivement, Seigneur. J'ai souffert de tant de maladies graves, mais à chaque fois, tu es venu me délivrer. Alors, c'est que pour cette fois encore, tu vas me délivrer encore de cette maladie. Et le Seigneur me dit comme ça, ma fille, en 3 jours, je vais te guérir. Donc, on était à la première journée. Il m'a dit, observe ce que je vais faire pour te montrer que c'est moi le Seigneur Jésus-Christ qui suis avec toi. J'ai été tout le temps avec toi et je serai tout le temps avec toi. Donc, pendant 3 jours, je vais te guérir. Et le premier jour où le Seigneur m'avait dit cela, on était au premier jour où il m'avait révélé que qu'il allait prendre 3 jours pour me guérir. Donc le premier jour, toute la journée, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas soulever ma main, tellement j'avais mal. Je ne pouvais pas soulever quelque chose. C'était vraiment, j'avais mal au dos, j'avais mal à la poitrine. C'était comme si c'était tout mon corps en même temps qui était malade. Et donc, j'ai subi la douleur toute la journée. Et je n'ai même pas voulu prendre de médicaments parce que j'avais entendu le Seigneur qui m'avait dit qu'il allait me guérir en 3 jours. Et j'attendais de voir effectivement le miracle. Je savais qu'il allait me guérir puisqu'il avait déjà fait auparavant cela pour moi. Et donc, je savais, j'avais l'assurance que j'allais être guérie. Et donc, toute la journée,
J'ai eu mal. Cette boule m'a fait mal. Je ne pouvais pas toucher cette boule. Je ne pouvais même pas me vêtir, porter un habit, ni porter... je ne pouvais rien porter à part... J'avais porté juste un gros tricot en fait. Mais je ne pouvais même pas toucher ma poitrine tellement j'avais mal. Et je me suis endormie. Le lendemain, c'est-à-dire le deuxième jour, le deuxième jour, je me réveille. Je sens que, en fait, la douleur n'y est plus. Je sens qu'il n'y a plus de douleur. Et donc, j'ai essayé de toucher la boule et la boule me grattait. La boule la veille qui me faisait si terriblement mal, la même boule me grattait. C'est comme quand une plaie veut finir et que cette plaie se met à vous gratter. C'est comme ça cette boule-là faisait et ça me grattait. Et je pouvais même gratter. Quand je grattais la boule, ça bougeait à l'intérieur de mon corps. La boule, ça me grattait. Je grattais la boule. Je grattais toute la journée, la boule me grattait. Et donc, la journée où la boule me grattait, c'était le deuxième jour. Le deuxième jour, je suis allée me coucher. Je me suis réveillée le troisième jour. Le troisième jour, en me réveillant, la première des choses, c'était de regarder à ma poitrine. Dès que j'ai regardé à ma poitrine, la boule avait disparu. Alléluia. La boule n'était plus là et j'étais guérie. Alléluia. Alléluia. C'est formidable. Excusez-moi si je ris ici, mais c'est extraordinaire. Qui peut faire cela? Si ce n'est Jésus-Christ. À chaque fois quand je vous parle d'un miracle, vous allez voir que j'essaye de vous parler un peu dans le contexte dans lequel je vivais à ce moment précis. Et donc, dans le contexte dans lequel je vivais au moment précis, je m'étais donné entièrement à Jésus-Christ et j'avais laissé tout passer derrière. Et les gens ne me comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas mon amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Je pouvais passer toute la journée à parler du Seigneur Jésus-Christ, à louer le Seigneur Jésus-Christ. Toute la journée, je louais le Seigneur Jésus-Christ. Je parlais de lui. Et je ne me fatiguais jamais quand je me mettais à parler de lui. À tel point que, voilà, les autres m'en voulaient. Les autres n'étaient pas contents de la manière dont j'étais. Eux, ils auraient préféré qu'on parle un peu de Jésus-Christ et puis après on passe à autre chose. Mais moi, non. Je ne voulais jamais passer à autre chose. Je voulais toujours rester en train de parler de lui parce que je me disais qu'il y a tellement de choses à dire sur lui. De moi-même, ma vie, il y a tellement de choses à dire de Dieu que, en fait, je me disais qu'il fallait sans cesse parler de Jésus-Christ, en fait. Donc, les gens n'arrivaient pas à me comprendre ni à cerner ma manière d'être. Les gens n'aimaient pas ma manière d'être. Donc, c'est une parenthèse. Donc, quand le Seigneur m'a guéri, quand il m'a guéri, Hosanna, le troisième jour, je me suis réveillée, il n'y avait plus de boules. J'avais la pleine forme, j'étais en pleine santé. Oh, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à raconter à tout le monde que le Seigneur m'avait guéri, que le Seigneur avait opéré le miracle pour moi. J'ai commencé à raconter à tout le monde. Et plus je racontais à tout le monde, plus les gens étaient énervés contre moi. Les gens étaient énervés contre moi. Ils se disaient, celle-là, mais on en a marre de l'entendre. Mais moi, mon amour pour le Seigneur, je le disais à haute voix à quiconque. Si tu veux l'entendre, si tu ne veux pas l'entendre, moi, je vais te dire comment moi j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était le contexte dans lequel je vivais à cette période bien précise. Et donc, bien-aimés, frères et sœurs, ayez toujours confiance en Dieu. Ayez toujours confiance en ce que le Seigneur vous dit. Quand le Seigneur vous fait une promesse, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. C'est l'homme qui dit quelque chose et demain il change. Le Seigneur, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Même si ça prend du temps dans votre vie, ça finira par s'accomplir. La parole du Seigneur est vraie. La parole du Seigneur est vérité. Le Seigneur sait ce qui est bon pour chacun de nous. Le Seigneur sait ce qui est bon pour chacun de nous.
Le Seigneur, il est tellement rempli d'amour. Il veut faire bien plus que ce que nous, on lui demande. Mais on ne laisse pas, on ne lui laisse pas toute la place dans notre vie. Si on laissait le Seigneur, si on laissait toute la place au Seigneur dans notre vie, on allait voir les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. On allait voir la gloire se manifester puissamment, avec assurance dans notre vie. Mais on ne laisse pas cette place au Seigneur. Donc, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter en ce jour. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Yahushua. Aie confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Mets ta confiance en lui, parce que toutes les personnes qui se sont confiées à Jésus-Christ, en Dieu, depuis Abraham jusqu'à maintenant, personne n'a jamais été déçu. Et moi-même, je n'en reste pas, je n'en reste pas, comment on dit le mot même. Et moi-même, je ne fais pas exception. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur et le Seigneur m'a jamais déçu. Et tant bien même, quand j'avais les yeux rivés ailleurs, le Seigneur m'appelait: ma fille, fais-moi confiance, ma fille, fais-moi confiance. Mais cette confiance-là, je la mettais dans des choses futiles, dans des choses qui n'ont aucun sens, Mais le Seigneur m'a ramené à lui. Je viens de loin. Le Seigneur m'a ramené à lui. Il a pris soin de moi. Il a vraiment pris soin de moi. Il a pris soin de moi. Et il a fait des merveilles dans ma vie. Ces miracles que je vous explique, ce sont des grands merveilles. Ce sont des miracles extraordinaires. Et il ne s'est pas arrêté là. Je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a délivré plusieurs fois de la mort. Eh bien, c'est magnifique. Notre Dieu, il est glorieux. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous devons chaque fois le brandir comme un étendard, comme une bannière, comme un étendard, comme une bannière. Là-haut, crier comme ça: oh Jésus, Jésus nous aime. Si nous savons à quel point Dieu nous aimait, nous n'allons pas rester là à nous lamenter sur des détails. Les difficultés qu'on vit sur cette terre, c'est vrai, ce sont des difficultés, ce sont des souffrances, mais ce ne sont que des détails. Ce ne sont que des détails, vraiment des détails. Comparé à la gloire de Dieu, comparé à l'amour de Dieu manifesté dans nos vies de chaque jour, ce n'est que des détails, ce que nous subissons, les souffrances. Ce n'est que des détails, frères et sœurs. Ne nous attardons pas sur cela. Regardons au Seigneur Jésus-Christ. Mettons toute notre confiance en lui et nous verrons la gloire de Dieu se manifester puissamment dans nos vies. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es si bon. Amen. Amen.